Bonjour, je m'appelle Catherine. Quand j'étais petite, je rêvais d'être religieuse. Mais le jour où j'ai compris toutes les contraintes, j'ai rapidement changé d'avis. Et aujourd'hui, pour gagner ma vie, je suis podologue. Je fais juste des remplacements, j'ai arrêté mon cabinet parce que j'ai envie aussi de faire des podcasts, j'ai envie de partager mon expérience, mon vécu et d'apporter aux femmes la possibilité de choisir leur vie, de devenir indépendante, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir rayonner. J'aime beaucoup ce que je fais en ce moment. C'est très varié, que je sois en podologie ou devant mon ordinateur ou devant le micro, j'adore ce que je fais. Alors bonjour, je m'appelle Corinne et on m'a demandé de venir répondre à des questions à l'occasion de la fête de la femme. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Allô, Angélique. Merci encore de faire ce beau projet puis de m'avoir invitée. Je m'appelle Paul Tremblay. Je vais répondre au questionnaire Parole de femme, concocté par Angélique Durvisseau, très grande et belle artiste. Bonjour, je fais ça du Mexique avec 2 téléphones pour être capable de lire, puis je me suis dit que l'Internet va fonctionner. Donc, Journée internationale du droit des femmes le 8 mars. Angélique a lancé l'idée, puis je trouvais ça tellement trippant qu'une belle jeune femme s'y attarde. Quand je vois ça, c'est que ça me rappelle que pour moi, ça n'a plus la même importance que ça a déjà été, mais ça le demeure pour mes filles, entre autres. Et ici, au Mexique, dans l'État où je suis, c'est un État assez matriarcal. Et le 8 mars, c'est sûr qu'il y a une cérémonie, un genre de marche pour le droit des femmes, pour enlever la violence envers les femmes. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler de solidarité féminine, de valeurs. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Bonjour, mon nom est Jennifer, je suis comédienne, pas vraiment chanteuse comme vous pouvez l'entendre, mais j'y travaille. C'est un rêve de petite fille. Bonjour, je m'appelle Corinne Bissot et je réponds au questionnaire. Bonjour Angélique. Alors, ton questionnaire, c'est parti. Je m'appelle Kim Auclair et je demeure dans la ville de Shawinigan et je suis originaire de la ville de Québec. Mon travail de tous les jours, c'est de faire des relations de presse. Salut, moi c'est Marie-Ève Lamère et aujourd'hui je participe à l'événement organisé par Angélique Duruisseau, un événement pour les femmes, par les femmes, en cette journée du 8 mars et je réponds à quelques questions assez intéressantes là, qui m'ont été posées par Angélique. Bonjour Angélique, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Alors, mon plus grand rêve quand j'étais petite, je pense que c'était de vivre dans les nuages, entourée de petits poneys, de bisounours avec des arcs-en-ciel, des étoiles et des paillettes. Voilà, quelque chose à peu près comme ça, avec mon dessin animé préféré, je pense que c'était Gigi. Je sais pas s'il y a d'autres qui connaissent ça. Enfin voilà, donc tout ce qui avait des arcs-en-ciel, des paillettes. Je crois que c'était là que j'avais envie de vivre. Donc, première question, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune ou plus petite? Eh ben, j'avais plusieurs rêves. Un de mes rêves, c'était de devenir danseuse étoile. D'ailleurs, j'ai fait de la danse classique pendant très longtemps. Un deuxième rêve, c'était comme toutes les petites filles, devenir maîtresse. Celui-là, je l'ai réalisé parce qu'aujourd'hui, j'enseigne auprès d'étudiants en matière de BTS de communication. Et puis le troisième rêve, c'était devenir chanteuse. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore réalisé, mais bon, je ne désespère pas. Alors, bon, c'est pas que je sache chanter, mais je rêve, c'est mon grand rêve et je pense que j'espère le réaliser une fois dans ma vie, c'est de monter sur scène devant un public et chanter. Et ça, c'est pas gagné parce que déjà, j'ai un peu de mal, je ne sais pas forcément bien chanter, tout le temps on m'a dit que je ne savais pas chanter. Et puis au-delà de ça, chanter pour moi, c'est de livrer mon intimité et c'est pas si simple à faire pour moi de faire ça. Tu es venue me chercher quand tu as posé la question de mon grand rêve quand j'étais petite parce que, à me gratter la tête, je m'en souviens pas. Je me souviens pas du tout d'avoir eu un grand rêve en étant tout petite.
Mais je me suis rappelé qu'en tant qu'adolescente, j'aspirais beaucoup à être riche. J'avais un gros poster d'une Lamborghini sur mon mur, puis ma mère, ça était, je te dirais, on dirait qu'elle avait du préjugé par rapport à moi qui voulais tellement être riche puis faire beaucoup d'argent. Mais il faut comprendre que j'étais pas matérialiste. C'était plutôt que j'étais affectée par le fait qu'on était pauvre, puis que parfois, dans le frigo, il n'y avait pas nécessairement tout ce qu'on voulait pour manger, puis qu'on était habillés de façon très, très modeste, qu'on était à pied. Mon père n'avait pas de voiture la plupart du temps. Donc, je me sentais limitée par les ressources de mes parents, puis c'est pas la vie que je voulais vivre. Ça fait que je voulais avoir une certaine sécurité financière, puis c'est ça. En réfléchissant un peu, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de petits rêves et je les ai très vite réalisés parce que j'ai quand même eu toujours une facilité à réunir les conditions gagnantes pour pouvoir réaliser mes petits rêves. Je suis autrice, compositrice, interprète, pianiste et aussi maîtresse de musique. Donc, j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis très heureuse, je me sens privilégiée dans ma vie et chanceuse de faire toutes ces belles choses. Donc, je commencerai par parler de ma plus grande valeur, parce que je pense que les valeurs, c'est toute une fondation, ça fait partie des différents éléments fondamentaux de la vie d'une personne. Et moi, ma plus grande valeur, c'est la liberté. Pourquoi la liberté? Parce que j'ai besoin d'être capable de, de penser de moi, de par moi-même. Donc, aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux sociaux, il y a, on a l'impression que tout le monde pense de la même manière. Oui, on a besoin de ça aussi, mais c'est comme tout est accepté de fait parce que quelqu'un que j'admire dit aimer une opinion et, et on le prend comme vérité universelle. Ça veut dire que ça s'applique à moi sans en tout cas, ce côté comme les philosophes le faisaient de regarder les choses avec un certain œil critique et de se dire est-ce que c'est tout à fait vrai, car personne ne détient la vérité, mais donc pour moi, la liberté me ramène à ça, c'est capable d'exercer ma pensée et de vraiment vivre comme je le veux, mais me basant sur des, une réflexion, voilà, qui est fondée sur quelque chose. Alors, quand j'étais petite, mon plus grand rêve, c'était d'être comédienne, enfin d'être sur scène en tout cas. Parce que quand j'étais enfant, j'ai eu un moment un peu charnière. J'étais toute petite et j'avais appris par cœur un conte parce qu'on m'avait offert à l'époque un magnétophone à cassette avec une cassette de Fernandel qui raconte donc les contes d'Alphonse Daudet. En l'occurrence, c'était La chèvre de Monsieur Seguin. Et je ne savais pas encore lire à l'époque, mais j'avais appris ce conte par cœur toute seule dans mon coin. Et en pleine fête familiale, je suis descendue avec mon magnétophone, je me suis enregistrée et j'ai débité le conte à la manière de Fernandel, qui est très connu en France. C'est un homme qui est mort aujourd'hui, hein. Et donc j'ai donné ce conte et je me souviens très bien, j'ai un souvenir très vif du silence qu'il y a eu à la fin de la tablée, enfin à la fin du conte, autour de la tablée familiale, c'est-à-dire qu'il y avait un moment de silence qui était juste incroyable et j'ai gardé ça en moi et j'ai toujours voulu vivre et revivre ce moment de partage en fait. Ça m'a toujours semblé être le cœur de la vie, ce truc-là. Donc en ce moment, je m'occupe de mon petit bonhomme, donc je fais pas de scène du tout. Et ce que je fais pour occuper mon temps, c'est que je travaille la voix, j'écris un podcast, je suis en train de démarcher donc de la voix off, du voice-over, je suis en train de me former en doublage.
Donc voilà, je suis justement en train d'ouvrir, en fait, de relancer mes activités professionnelles. Je gagne ma vie avec ma compagnie qui tourne par ailleurs et avec des projets audio que j'arrive à mener avec mon petit bonhomme, notamment un projet avec les musées et les enfants où on fait des créations audio autour de grandes œuvres. Voilà. Quand j'étais petite, je voulais devenir architecte. Je construisais des maisons partout, tout le temps. Je faisais des cabanes. Voilà. C'était mon rêve à l'époque. Pour gagner ma vie, je travaille dans le cinéma. Finalement, j'ai fini dans un métier, dans les métiers de l'audiovisuel. Donc voilà, ça fait 38 ans que je travaille dans le cinéma. Et sinon, en ce moment, je suis à Bangkok et je suis en train d'écrire mon prochain livre sur le maquillage, puisque je suis maquilleuse. Et voilà, je me suis isolée pour pouvoir travailler dans ma bulle. J'adore aider mes clients à gagner en notoriété grâce à des mentions dans les médias. Ça fait 20 ans que je suis en affaires, que j'utilise le web comme principal outil de communication. Donc, surtout parce que j'ai une surdité de sévère à profonde de naissance. J'entends aujourd'hui grâce à un implant cochléaire et le web a été vraiment une façon pour moi de prendre ma place autrement dans le monde des communications et des affaires. Pendant des années, j'ai voulu être dentiste. Pour la simple et bonne raison que j'aimais vraiment ça, aller chez le dentiste. Quand j'étais jeune, clairement juste pour le nettoyage, parce que les réparer, c'était moins agréable, mais j'aimais tellement ça, aller chez le dentiste. Puis je me souviens, à un moment donné, j'avais demandé à prendre une photo avec ma dentiste. Donc, j'étais comme en situation, là, si on veut, de role-playing. La personne, le dentiste était couché, fait que c'est comme si c'était moi qui faisais l'acte de faire le nettoyage à ma dentiste. Et puis, c'est des photos Polaroid, c'était vraiment cool. Puis ça a été ça jusqu'à l'âge d'environ 12 ans. Ensuite de ça, j'ai voulu être psychologue jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se sont passées dans ma vie. C'est clairement de passer de dentiste à psychologue. Je ne suis pas psychologue aujourd'hui, mais ça a été pour moi là, un grand rêve de vouloir travailler en psychologie, aider les gens pour réussir là, à les aider à être bien dans leur vie, à trouver le bonheur, à régler leurs problèmes aussi. Donc, je dirais que ça a été les deux métiers que j'ai voulu faire là, pendant assez longtemps. Est-ce que c'est plus difficile d'être entrepreneur quand on est une femme? Oui, bien sûr. Dans mon cas, parce qu'il fallait s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper du mari, et puis après, il faut s'occuper de soi. Et je l'ai fait, j'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je me retrouve seule chez moi et je suis très contente parce que j'ai le temps de faire réellement ce que je veux, de ne pas faire de ménage si j'ai pas envie, de ne pas respecter l'heure du repas. Puis liberté parce que j'ai envie d'exister comme je suis, d'être dans une acceptation de moi-même sans que l'autre n'ait à me forcer à aller dans son sens si je ne veux pas. Donc, liberté d'évoluer, d'aller vers les autres, de vivre qui je suis, d'exister, mais aussi d'accepter que les autres sont ce qu'ils sont et de créer cette belle magie. Donc, liberté aussi d'exercer mon talent, de n'avoir pas peur d'aller en exploration d'espaces, de lieux. Et donc, pour moi, la liberté est fondamentale et je pense c'est ce qui tient aussi, c'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Donc, et en tant qu'humanité, qu'espèce, parce que quand on se sent libre vraiment, donc on est dans je pense, de posture de briser les barrières, de briser les obstacles, les limites et toujours dans le respect, bien sûr. Je ne parle pas d'une liberté folle, démesurée, qui n'a pas de structure. Ouais, j'aime ce que je fais. J'aime mon métier. Pour la richesse, pour les voyages, pour les rencontres. Voilà, c'est un métier passionnant et ça fait 38 ans et oui, j'aime mon métier profondément. Quand j'étais petite,
je rêvais déjà justement aux médias. J'ai toujours voulu prendre parole dans les médias. C'est une forme de reconnaissance pour moi. C'est une forme de voir, en fait, c'est plutôt le désir de vouloir passer un message. Et c'est fun parce que autant je suis capable de briller par moi-même, par différentes occasions, que je suis capable de faire briller mes clients. Et quand je travaille justement avec des femmes, avec des personnes qui sont passionnées par leur domaine, c'est comme une façon pour moi de... C'est une source d'énergie pour moi de travailler avec ces gens-là qui sont déjà passionnés. Donc moi, mon travail, c'est juste de transmettre le message pour qu'ils puissent continuer à partager leur passion. Et aujourd'hui, ce que je fais pour occuper mes journées et gagner ma vie accessoirement, c'est que j'accompagne les femmes qui sont lassées des régimes vers une relation plus saine et harmonieuse avec leur alimentation et leur corps, parce que je suis diététicienne de formation et voilà, en accompagnant les femmes, je me suis très vite rendu compte que le problème était rarement dans l'assiette, mais beaucoup plus dans la perception de leur corps, dans leur relation à la nourriture et puis tout ce qu'il y a eu dans leur vie et qui a pu dégrader tout ça. Et voilà, moi je suis là pour les accompagner à réparer tout ce qui a été abîmé. Et voilà, et la société fait quand même pas mal de dégâts encore à ce niveau-là. Donc c'est ma grande mission et ça me donne à chaque fois des frissons quand je vois les femmes qui évoluent et puis qui se libèrent de tous ces carcans et puis qui voguent après vers une vie beaucoup plus sereine. Voilà, ça c'est c'est ce que j'aime faire. Qu'est-ce que je fais pour gagner ma vie? Eh bien, je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine et très récemment, je suis podcasteuse avec un podcast qui s'appelle Histoire de pardon où ce que je tripe ma vie à recevoir des invités qui viennent parler de pardon. C'est vraiment le fun, je suis dans mon élément, c'est ma raison d'être au fait. Mon plus grand rêve, quand j'étais petite, était certainement voyager. Je crois que c'est à travers les livres de Tintin. Et du coup, je pensais qu'être hôtesse de l'air pourrait m'amener à faire ça. C'est pour ce que j'ai fait. Une chance parce que je peux voyager bien, bien autrement. Qu'est-ce que je fais maintenant pour gagner ma vie? Je suis travailleuse sociale. Je me dénomme semi-nomade et formatrice Qigong. J'ai, pour ça, fait ça sur le tard parce qu'avant ça, j'ai été accompagnante sage-femme. J'ai travaillé dans des jardins. J'ai un parcours un peu atypique. Mais là, j'ai décidé, vers les 40 ans, je voulais aller gagner ma vie. Gagner ma vie, ouais, travailler. Fait que j'ai travaillé dans plusieurs milieux. Présentement, je travaille encore à temps partiel dans les services sociaux, mais je développe ma pratique au privé. Je travaille avec une clinique en santé intégrative et je fais de la consultation privée sous le nom de mon entreprise qui est l'Île de Sceaux. C'est un projet de vie que je suis en train de mettre en place depuis à peu près 5 ans activement, mais ça fait depuis que j'ai 25 ans que je rêve à ça. Ce qui me permet maintenant, j'appelle ça de vivre un peu ailleurs, un peu au Mexique. Peut-être que je vais aller ailleurs, mais depuis quelques années, je reviens ici parce que j'ai ma communauté, j'ai un réseau. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai de la chance de faire un métier que j'aime. En fait, je fais plusieurs métiers même. Et j'ai changé plusieurs métiers c'est toujours assez proche autour de la communication. Mais j'ai changé plusieurs fois de métier et j'ai de nouveau me suis formée à un nouveau métier. Donc j'aime faire beaucoup de choses différentes. Mais en gros, aujourd'hui, ce que je fais, eh bien, je fais de la formation. Comme je vous disais, j'enseigne notamment dans des écoles, des écoles supérieures. Mais je fais de la formation aussi professionnelle parce que j'ai été formée à la psychopédagogie avec une expertise en pédagogie et en psychologie positive. Et puis, voilà, qu'est-ce que je fais d'autre? J'accompagne des jeunes qui sont exclus du collège. Quand ils sont exclus du collège, je fais un atelier sur la confiance en soi. Je fais aussi du coaching en individuel. Je prends en charge aussi des personnes qui ont des difficultés émotionnelles ou qui ont des phobies, etc. Avec la régulation émotionnelle et l'approche Tipeee. Mais bon, ça prendrait peut-être des heures de vous raconter tout ce que je fais en termes de métier. Qu'est-ce que je fais sinon quelles sont mes passions aujourd'hui? Je fais de l'aïkido. L'aïkido, c'est que j'ai découvert il y a 2 ans, 3 ans même. Et c'est vraiment un art japonais que j'adore, que j'apprécie. Pas facile, mais je danse, j'adore danser. Je continue de mon petit rêve de petite fille. Je continue de danser. Alors je vais danser là où il y avait de la musique.
là où le vent me porte. J'aime lire, j'aime voyager. J'aime beaucoup voyager et notamment plutôt aller découvrir. Le voyage que j'aime bien, c'est un peu le voyage sac à dos. Je ne fais pas toujours voyage sac à dos d'ailleurs, mais j'aime bien aller découvrir le nouveau monde, enfin le nouveau monde. En tout cas, les personnes qui vivent dans un autre pays que le mien, déjà pour me rendre compte que d'autres façons de vivre, d'autres cultures. Voilà, donc j'ai la chance pour revenir sur mon métier de faire vraiment ce que j'aime, et puis de toute façon dès que j'aime plus, je change. Et aujourd'hui j'ai 54 ans et je serai prête à changer encore s'il faut, il n'y a pas de problème. Je me suis formée en décembre au closing, donc je vais aussi œuvrer dans ce sens-là. Voilà pour ce que je fais aujourd'hui, comment j'occupe mon temps. Après j'ai des enfants aussi qui sont grands, 21 et 16 ans, donc ça me prend aussi un peu de temps. J'adore rencontrer les amis, je vais au théâtre, je vais au cinéma, me promener. J'habite à Paris, donc je vais me promener à Paris. Je passe beaucoup de temps aussi à regarder des webinaires, à écouter des podcasts, à lire. J'ai un petit jardin, j'ai la chance d'avoir un petit jardin en habitant à Paris, enfin à 2 km de Paris. Et parfois, mais c'est très rare parce que je ne suis pas à la main verte, mais parfois je jardine un peu. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais beaucoup de choses. Je marche beaucoup. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. J'aime vivre, quoi, et mordre la vie à pleines dents. Ce que je fais finalement dans la vie aujourd'hui, en fait, il y a eu plein de choses que j'ai faites. Je pense que ça serait moins long de faire la liste de ce que j'ai pas fait que faire la liste de ce que j'ai fait. Mais présentement, en ce moment-ci, j'accompagne les femmes, les mamans entrepreneurs, là, pour être plus précise, à faire plus en moins de temps et à diminuer leur charge mentale sans négliger le temps avec soi-même ou avec la famille. Et je suis aussi gestionnaire, j'occupe un poste de gestionnaire là, dans une entreprise qui forme les gens en ligne à lancer leur podcast, et aussi on offre des services là, de production de podcasts, autant là, avant qu'après l'enregistrement et tout. Donc présentement, c'est ce que je fais. Pour moi, on est femme et on est tous différents. Alors certains ont plus de potentiel que d'autres, certaines sont intéressées par plus de choses que d'autres, et c'est parfait. Pourquoi mettre un nom dessus? Dans mon cas, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que c'est plus difficile d'avoir une carrière ou de devenir entrepreneur quand on est de sexe féminin? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Je pense qu'ici en Europe, on a encore beaucoup la charge mentale du foyer et des enfants qui incombe aux femmes. Et quand elles se lancent en tant qu'entrepreneurs, moi je côtoie beaucoup des jeunes entrepreneurs, enfin, ou des même moins jeunes, mais qui ont encore des enfants. Et souvent, quand elles commencent un business, d'autant plus si elles commencent de la maison, eh bien c'est vu par leur conjoint plutôt comme une occupation. Et parfois, ça les freine dans le développement de leur activité, surtout si elles ne sortent pas d'une école de business. Enfin, voilà, comme moi, par exemple, je suis soignante à la base. Et donc, mon activité ne s'est pas développée énormément parce que je n'ai pas fait des investissements au départ, parce que je n'avais pas cette mentalité business. Et voilà, mes consultations sont très bien développées. Et ça a occupé du temps en dehors de la maison, et donc c'est considéré comme un vrai travail. Mais je connais aussi beaucoup de femmes entrepreneurs qui ont des activités de chez elles, et c'est très compliqué de faire comprendre à toute la famille, aux enfants et aux conjoints ou au papa que maman a un travail aussi, mais à la maison et qu'elle est entrepreneur. Donc il y a ça. Il y a aussi, quand on échange avec ces femmes entrepreneurs, il y a plus de difficultés, en tout cas ici en Belgique et parmi les femmes que je côtoie, à dialoguer avec les banques et à obtenir des prêts. Ça, c'était encore vrai il y a quelques années. Ça évolue tout doucement, mais une femme seule qui vient porter un projet auprès d'une banque et demander un prêt, ça reste encore plus compliqué que pour un homme. Donc ça, ce sont vraiment des différences qu'on peut noter au quotidien, et voilà, peut-être un petit peu moins prise au sérieux.
moins qualifiées d'expertes peut-être, moins vite en tout cas que des hommes. C'est souvent à des hommes qu'on donne la parole. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a encore une différence. Et je pense qu'on s'attend encore à ce que les femmes prennent en charge, en tout cas toute la charge mentale de la gestion des enfants et du foyer. Devenir entrepreneur quand on est une femme, ça peut être à la fois plus difficile que si on était un homme, mais à la fois, ça peut être un super pouvoir aussi. Simplement pour la raison que les femmes, on a un cycle, donc de 30 jours, clairement. Tandis que les hommes, eux, c'est journalier. Donc, à chaque 24 heures, le cycle se termine, tandis que nous, ça s'étale sur plusieurs semaines. Puis je pense que ça, d'apprendre à travailler avec son cycle, quand on a la chance de pouvoir le faire, ça fait toute la différence. Parce que ça nous permet de vraiment maximiser notre créativité selon notre niveau d'énergie. Et quand justement on est dans une énergie top, bien, on est capable de pousser, pousser, pousser. Et puis la femme en général est capable d'aller justement faire plein de choses en même temps, ce qui n'est pas nécessairement bon pour la charge mentale. Mais je pense que c'est un super pouvoir à ce niveau-là, d'être capable de vraiment gérer en même temps la vie familiale, la business, le temps pour soi aussi. Donc, c'est pas toujours facile, comme je dis, quand on est dans une période où est-ce que notre niveau d'énergie est un peu plus bas, ben là, c'est de vraiment être capable de se donner cette douceur-là, de travailler avec son cycle, d'accepter son cycle et de le respecter. Mais ça peut aussi être un problème, ça peut être plus difficile qu'un homme de se lancer en affaires à cause de notre cycle, justement parce que si on est entouré d'hommes, ou si, exemple, on est consultant ou qu'on est travailleur autonome puis qu'on travaille avec des clients qui ont des business de gars, ou juste simplement là, que la business a un cycle, elle, en soi, à respecter, mais ça peut être plus difficile à ce niveau-là parce que notre niveau d'énergie à nous fluctue énormément là, de semaine en semaine. Donc, si, exemple, on a un lancement à faire ou il y a un événement qui nécessite là, beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, et puis ça tombe en plein dans notre SPM ou dans notre semaine où est-ce que notre niveau d'énergie est plus bas, c'est sûr que ça peut être beaucoup plus challengeant et ça peut nous prendre plus de jus là, à ce niveau-là. Je pense que oui. Malgré tout, alors on a la chance quand même aujourd'hui de vivre dans un siècle où les femmes ont quand même l'opportunité de travailler, de faire carrière comme on dit. Malgré tout, surtout quand on a des enfants, alors si on n'a pas d'enfants peut-être c'est différent, je ne sais pas, mais quand on a des enfants, eh bien tout dépend aussi de notre projet de vie, hein. Et si on veut consacrer du temps à nos enfants, malgré tout, eh bien c'est du temps en moins pour avancer, pour faire carrière comme on dit. Après c'est un choix, hein, c'est un choix de vie. Moi je suis ravie de l'avoir fait. Mais bon, aujourd'hui mes enfants sont grands donc je peux m'occuper de moi et notamment, alors de ma carrière je ne sais pas, mais en tout cas faire ce que j'aime. Mais c'est pas forcément facile, il y a quand même la charge mentale qui est là, même si les papas aujourd'hui, les hommes sont très investis, hein, je dirais pas le contraire, heureusement, parfois même des papas qui sont plus investis que des mamans, donc c'est pas forcément... Mais il y a aussi quand même, je trouve, cette société, moi pour avoir rencontré ce problème quand j'étais beaucoup plus jeune, ou quand je trouvais un nouveau travail, c'est ce qu'on me demandait, est-ce que tu n'as pas l'intention de devenir maman ? Une question qu'on pose certainement pas à un homme par exemple. Donc c'est certainement des freins pour ça. Et puis quand on est enceinte, moi j'avais perdu mon travail quand j'étais enceinte, impossible de trouver du travail quand on est enceinte. Je me rappelle que j'avais rendez-vous à la clinique et je leur disais que j'étais au chômage et la personne, la sage-femme qui m'accompagnait me dit pourquoi vous ne pouvez pas trouver de travail? J'ai dit écoutez, à part dans une maternité peut-être, mais sinon personne ne vous ouvre ses portes à ce moment-là. Après quand on est à son compte, on peut quand même continuer de travailler, mais c'est difficile parce que, au contrario, quand on est enceinte et quand on a une période où on approche d'accouchement, il y a beaucoup de femmes qui peuvent pas s'arrêter et pourtant c'est quand même un peu difficile avec un gros ventre. Moi j'avais pris 20 kilos en plus, donc j'étais énorme et donc c'était pas forcément facile à se déplacer, et puis bon, en rendez-vous aussi, c'est peut-être pas toujours facile. Alors, c'est vrai que maintenant on a le télétravail, alors peut-être que ça ouvre des opportunités qu'on n'avait pas à l'époque où moi j'étais enceinte en tout cas. Oui, je dirais que oui.
parce qu'encore le fameux carnet de contact est toujours mieux garni, je crois, chez les hommes, du moins dans mon domaine. Alors, il faut souvent trouver des hommes pour qui vont nous aider dans nos objectifs, mais j'insiste sur le fait que ça tend beaucoup à changer. Il serait bien que les femmes prennent des postes de pouvoir en musique, que ce soit au niveau des studios, des maisons de disques, de production. Et ça change quand même assez vite et ça va faire un bel équilibre, éventuellement. Comme je vous le disais, moi, je gagne ma vie avec différentes tâches qui sont reliées au monde des communications. C'est sûr que mon principal gagne-pain, c'est les relations de presse, mais comme j'aime toucher un peu à tout, pour des clients qui sont un peu plus familiers avec moi, qui avec mon univers, ben, m'arrivent avec des projets de graphisme, de site web, des fois des outils de communication. C'est pas nécessairement des services que je mets en avant-plan, c'est vraiment pour mes clients qui sont habitués de travailler avec moi. Mais sinon, mon gagne-pain, mon gros gagne-pain, c'est mon accompagnement pour les relations de presse. Donc, de montrer, en fait, surtout aux petites entreprises, aux femmes, aux solopreneurs, à toutes les petites entreprises, ceux qui pensent justement que les relations de presse, c'est pas accessible, que c'est juste adressé aux grandes vedettes. Bien, mon travail, c'est de leur montrer que non, ils peuvent aussi saisir la parole pour prendre place dans les médias et faire passer leur message autrement. L'entrepreneuriat au féminin, je dirais l'un des plus grands défis, c'est c'est au niveau de notre implication au niveau des enfants dans la société. J'y reviendrai plus tard. Fait que j'adore ce que je fais. L'entrepreneuriat au féminin, ben, je pense que c'est la charge mentale, l'organisation des enfants. Puis moi, ça a toujours été ma priorité. J'ai priorisé les enfants. Ma plus jeune a maintenant 27 ans, 31 et 33 ans. Donc, par contre, j'ai toujours nourri ce rêve-là de ce que je suis en train de faire là maintenant. Mais j'y arrive. Je suis en train de vivre vraiment ma vie de rêve en ce moment. Oui, j'adore ce que je fais parce que c'est ma raison d'être. Est-ce que je fais qu'est-ce que j'aime en ce moment? Oui, absolument. C'est la beauté. En fait, c'est la raison principale pour laquelle je suis travailleur autonome depuis que j'ai 23 ans. J'en ai 39 aujourd'hui. Pour moi, c'est tellement important de pouvoir passer mes journées à faire quelque chose que j'aime. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Est-ce que des fois, il y a des choses que je changerais? Absolument. Par contre, je peux dire que je suis vraiment bien dans ce que je fais. J'ai choisi, en fait, de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour moi, là, c'est vraiment important de pouvoir s'offrir ça parce qu'on a juste une vie à vivre ou en tout cas, on se souvient d'une à la fois. Et puis, pour moi, c'est vraiment important d'être capable de passer mes journées et de dire comme, OK, je fais vraiment quelque chose que j'aime. Donc, quand je finis ma journée, je suis satisfaite. Puis j'ai hâte au lendemain, j'ai hâte de recommencer. Pas tout le temps, mais la majorité du temps, oui. Je fais ce que j'aime en ce moment, mais pas encore suffisamment, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, pas encore assez loin. Voilà. Et puis, j'ai des tas d'autres projets, d'autres envies. J'ai envie de travailler aussi avec les entreprises, leur apporter les outils du jeu. Enfin, voilà, c'est une phase un petit peu charnière parce que je m'occupe de mon petit. C'est très important. Ça a toujours été très important pour moi d'élever mes enfants quand ils étaient tout petits. Et donc là, c'est vraiment un deuxième passage parce que j'ai eu une grande avant et maintenant avec le petit, j'en arrive au même stade. Donc le stade où je vais relancer d'autres activités. Mais oui, je fais ce que j'aime depuis, on va dire, 2007. Quand on est une femme, est-ce que c'est plus difficile d'avoir une carrière? Je sais pas, pour être très honnête, je pense que j'ai en moi un côté alpha, dans le sens que j'ai toujours été atypique dans ma façon de fonctionner. J'ai des techniques qui me permettent de prendre ma place autrement grâce au web. Mais j'avoue que quand j'arrive dans un milieu d'hommes, où est-ce que c'est des complets, c'est des gens un peu
très sérieux. Je ressens cette différence-là qu'on va me juger parce que peut-être que j'ai une baby face ou je parais pas nécessairement d'une fille qui va être capable de percer loin, je sais pas. Mais c'est surtout là que j'ai ressenti des préjugés qu'on s'arrêtait à mon physique, à ce que je dégageais, au lieu de voir si j'avais vraiment des compétences. Donc, quand j'arrivais dans des milieux d'hommes d'affaires complets, alors que moi, j'ai pas nécessairement la tenue d'une femme d'affaires, eh bien, c'est là que je voyais surtout des préjugés par rapport à que je pouvais aller plus loin, puis c'est particulier parce que moi j'utilise le web pour comme prendre ma place. Au départ, c'était en lien avec ma surdité, justement, pour contrer ces défis-là d'apparence ou de ma voix qui n'est pas celle que vous entendez avant. Ben, ma voix n'était pas celle que vous entendez en ce moment. Fait que le web, ça a été une façon pour moi de contourner tous ces obstacles-là. Et ben, c'est même que j'ai pu prendre ma place dans le monde des affaires sans avoir à me vendre ou à voir à me présenter d'une certaine façon. Alors, je voudrais que ça compterait justement aux défis que je rencontrais, mais sauf que, oui, je dirais pas que c'est plus difficile, mais c'est sûr qu'il faut une certaine force de caractère pour percer dans des univers qui sont majoritairement masculins. Et ça prend, je pense, une certaine force de caractère ou une certaine l'art de négociation, de comprendre comment ces gens-là, ces gars-là, ces hommes-là aussi, pensent. Mais je crois qu'aujourd'hui, les mentalités ont beaucoup changé. Il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit qu'il y a 20 ans ou quoi que ce soit. Donc, c'est tout à fait possible pour les femmes de prendre leur place aujourd'hui, d'avoir une carrière dans un monde qui peut être plus masculin. Je parle d'une liberté qui, quand même aussi, est conscient qu'elle vit dans un écosystème, qu'il y a un écosystème qui nous entoure et qu'on est, dans notre liberté, on est là aussi pour protéger et pour respecter l'autre. Quand je dis l'autre, ça, je ne parle pas seulement d'autres êtres humains, mais d'autres espèces vivantes aussi, donc la nature. Au fait, moi, qu'est-ce que je pense, c'est que c'est plus difficile d'être entrepreneur que d'avoir une carrière. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le Gender Promotion Gap, qui dit que, puis ça c'est prouvé par des études, qui dit que la femme a plus de difficultés ou un grand frein à se promouvoir par rapport à son analogue masculin. Donc, quand on est dans une carrière, mais c'est sûr aussi que ça peut nous limiter, mais à la fin de la semaine, on va quand même recevoir un chèque de paye. Il risque d'être plus petit parce qu'on sait que 16%, on est à 16% de plus bas pour une job égale entre hommes et femmes, mais on a quand même la job, on a quand même un revenu. Alors que quand on est entrepreneur et on n'est pas capable de s'auto-promouvoir, ça devient plus difficile d'avoir des contrats, donc nos revenus peuvent être sérieusement compromis. Puis évidemment, la femme qui attend d'avoir toutes les qualifications ou qui a un manque de confiance, non, c'est pas nécessairement qu'elle a un manque de confiance, c'est que l'homme a une confiance qui est quasiment, qu'est-ce qu'on appelle une overconfidence, qui fait en sorte qu'il va se garrocher puis qu'il va prendre le risque, alors que la femme a peut-être un circuitage qui l'amène à être un petit peu plus réaliste ou plus prudente. Donc, elle prend moins de risques et moins de risques fait en sorte qu'elle est moins tentée par l'entrepreneuriat. Je pense que c'est toujours plus difficile. Peut-être pas plus difficile, mais des fois plus long. Il faut gagner ses galons, je pense, toujours, malgré tout. Mais on a quand même beaucoup de marge de manœuvre. Je vois par rapport à ma propre mère, qui était déjà une femme indépendante, mais qui n'était pas entrepreneur. Je vois par rapport à mes deux grands-mères, qui étaient, alors là, c'était quand même un autre monde. Elles étaient beaucoup, beaucoup asservies d'une certaine manière. Elles ne pouvaient pas vraiment faire ce qu'elles voulaient. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus de marge de manœuvre, même si
on a plus de marge de manœuvre sur le papier, on va dire, mais c'est encore quand même, je trouve, difficile de lutter. Il faut quand même lutter, je trouve, au niveau dans l'intimité en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même lutter avec son homme. Enfin, moi, j'ai un homme qui est très traditionnaliste, très traditionnel, qui est très content que je puisse m'occuper du foyer, qui est aussi très content que je puisse avoir une activité indépendante, etc. Mais voilà, il faut qu'on soit des championnes du monde et qu'on fasse tout, quoi. C'est toujours pareil. Quelque part, j'ai un peu ce sentiment-là qu'il faut être des superwoman, quoi. On leur demande peut-être pas forcément d'être des super hommes, et encore, c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui aussi, ils ont quand même on leur demande beaucoup de choses. Mais voilà, il faut quand même être une superwoman, quoi. Et puis c'est le milieu de la comédie, du jeu, etc. Je trouvais quand même un milieu aussi qui est quand même assez machiste. Donc bon, bah voilà, j'ai travaillé aussi dans l'audiovisuel avant et c'était un milieu très 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 masculin. Donc bon, il faut faire son trou là-dedans, c'est pas toujours facile. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur